Bienvenue à Gangneung, venez au marché goûter notre spécialité, le poulet frit. En Corée du Sud, Gangneung, située en bord de mer, est l'une des villes qui accueillera les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en février prochain. Si la passion est au cœur de ces Jeux, elle ne se cantonne pas au sport, on la retrouve aussi dans les nombreux attraits touristiques de ce territoire. La ville de Gangneung, où se dérouleront des épreuves olympiques, se distingue par ses activités culturelles et ses traditions locales qui valent le détour. À moins d'une heure et demie de Séoul et à 10 minutes de Pyeongchang par le nouveau train à grande vitesse, Gangneung attire déjà de nombreux visiteurs sud-coréens. La ville prend soin de protéger son patrimoine historique comme le site d'Ajukan. C'est ici qu'est né le célèbre philosophe Yulgok, surnommé le Confucius coréen. Cette maison est la plus ancienne de Corée du Sud à être construite en bois. Elle date de 600 ans. Autre particularité des lieux, les jardins abritent de fascinants bambous noirs dont les chaumes changent de couleur au fil des ans. Généralement, on connaît bien le bambou vert, mais le bambou d'Ojukan est noir. Sa durée de vie est d'environ 60 ans. Les premières années, il est vert. Après 3 ans, il devient jaune, puis brun, et enfin noir. Quand il meurt, il devient blanc. La tradition veut que les visiteurs s'arrêtent devant ce mémorial pour brûler de l'encens et honorer la mémoire du personnage emblématique du site. Ce temple Munsangsa est un mémorial en l'honneur du philosophe Yulgok. Il a été construit en 1975. Les gens viennent ici exprimer leur respect pour son esprit et prier pour être aussi sage que lui. Toutes les compétitions olympiques sur glace comme le hockey, le patinage et le curling sont programmées dans cette cité balnéaire. Une visite de Gangneung ne serait pas complète sans une halte au marché de Yungang où l'on peut s'imprégner des couleurs et des senteurs de la cuisine sud-coréenne. Les plats les plus typiques à déguster sur le pouce dans la rue sont le poulet frit et le pancake coréen. Pour découvrir un menu plus élaboré, direction un restaurant traditionnel. La cuisine de cette province se compose principalement de riz, de légumes et de fruits de mer. Là, c'est un crabe de notre mer de l'Est. C'est un plat très bon, riche en chitosan. Il est bénéfique pour la mémoire et les lendemains de fête. On a aussi du poulpe, un autre aliment sain. Et des bulots qui ont une texture superbe et un goût très subtil. Et on ajoute quelques calamars de Kwondo, une région réputée pour ça. Et puis, tout est frais. Traditionnellement, de nombreux plats d'accompagnement sont servis au cours du repas. Bon nombre d'entre eux sont marinés ou saumurés. Pour apprécier, il faut aimer les saveurs épicées et piquantes. Je suppose que vous n'avez jamais goûté un plat de fruits de mer aussi garni. C'est un plat très sain et typique de la région. Pendant les Jeux Olympiques du 9 au 25 février prochain, les touristes auront l'occasion, en parallèle des compétitions, d'assister à de nombreux événements qui mêleront plusieurs cultures asiatiques. L'un des slogans de ces Jeux, c'est « De nouveaux horizons ». C'est une ouverture nouvelle sur l'Asie. Donc on a invité des pays où l'on ne pratique pas les sports de glisse, mais qui seront nos partenaires pour ce qui concerne la culture. D'un côté, il y aura les événements sportifs et de l'autre, un très grand nombre d'événements culturels. Ce sera la première fois qu'on aura les deux en même temps. Il y aura beaucoup de choses à voir et à faire. Au-delà des retombées directes des JO, les organisateurs espèrent que l'événement aura pour effet d'encourager le développement régional et national sur le long terme.